On revoit ce mudra où on va venir placer les pouces en contact et les petits doigts pour venir écarter de chaque côté et rapprocher, écarter et rapprocher. Voilà, on va le faire dans différents moments de la séance. On peut lâcher le mudra et je vous propose de vous asseoir dans la position de votre choix et de fermer les yeux quelques instants. Peut-être en profiter pour prendre des grandes respirations. Et venir faire un tour de météo intérieur, de venir voir avec quoi vous arrivez là pour cette séance de yoga. Quelles sont les sensations présentes? Vous pouvez faire un tour d'horizon, sentir le souffle dans votre buste, sentir peut-être le contact des fessiers, des jambes avec le sol. Et puis il y a peut-être des zones que vous sentez en vous serrées ou détendues, tendues, relâchées. Et là, la proposition, c'est juste de faire un état des lieux, d'observer. Voilà, et vous pouvez même comparer, sentir comment c'est dans la tête, comment c'est dans le bassin, dans la poitrine. Faire des blocs, ça peut aider à sentir. Et puis, on va tourner notre attention du côté de nos émotions. Avec quoi on arrive là? Quel est notre état intérieur? Comment on se sent? Peut-être que c'est dur à qualifier. Peut-être qu'il y a plusieurs émotions très différentes en même temps. Peut-être que ça change très vite. Peut-être que ça ressemble plus à une ambiance qu'à une émotion donnée. Dans tous ces cas et dans d'autres, on peut juste là maintenant constater que c'est comme ça. Puis on peut sentir si nos pensées vont très vite ou si au contraire ça a plutôt du mal le processus des pensées a du mal à se faire et lent, laborieux, si c'est calme dans notre esprit. Si on a plutôt, vous avez des pensées agréables ou plutôt désagréables dans les dernières secondes. Il reste peut-être une trace de ces pensées dans notre esprit. Et avec toute cette palette intérieure, je vous propose de commencer la pratique physique de cette séance de yoga. Voilà, sachant que ça va peut-être certainement évoluer. Alors, on va se mettre à l'avant du tapis pour s'allonger ensemble. On a les pieds plutôt sur les coins du tapis, les pieds plus largement écartés que la largeur de notre bassin. Et on va poser
le dessus, les paumes de main sur le dessus des pieds. On relâche la tête entre les jambes. On vient faire des petits mouvements de non avec la tête pour relâcher notre tête. On respire grand, on essaye d'amener l'air dans le dos. Faire bouger le dos avec notre souffle. Et puis sur la prochaine expiration, on viendra reculer le dos arrondi, le menton rentré, en faisant glisser les mains sur les tibias jusqu'aux genoux. Quand les mains arrivent sur les genoux, on rapproche un pied du bassin, puis l'autre, le dos toujours arrondi, les coudes se replient. Et on continue à descendre le dos au sol en rentrant un peu le nombril. On engage le ventre. Et quand les bras sont allongés, on vient déposer un avant-bras au sol, puis l'autre. Et faire glisser les coudes de chaque côté pour déposer le dos au sol. Déployer les avant-bras dans le prolongement des bras. Allonger la jambe droite en détente, la jambe gauche. On observe si les épaules ne sont pas trop proches des oreilles. On peut les descendre un peu. Voir si la nuque est allongée. Là, accueillir quelques grandes respirations. Un grand soupir. Et dans la posture, on a placé une belle posture de détente, et bien on va la détruire complètement et faire tous les étirements dont on a besoin. Avec ces grandes respirations, venir bouger comme notre corps nous le dit, en respirant amplement. Et puis on retrouve la posture de détente. Les jambes moyennement écartées, les bras moyennement écartés, la nuque allongée. Et le bas du dos décambré. Et là, on va venir frotter la tête, frotter l'arrière de la tête au sol. Voilà, les yeux sont fermés. À moins que ça soit inconfortable pour vous. Et on vient, imaginez que là, on vient masser la racine des nerfs optiques, la racine de notre chakra ajna, entre les sourcils. Que de masser l'arrière de la tête, ça peut nous aider aussi à détendre le front, les yeux. Et on va replacer la tête dans l'axe et faire des petits balancements de la tête, à droite et à gauche. Voilà. On va ralentir pour faire un mouvement assez lent. Et doucement replacer la tête dans l'axe, au centre. Et puis, on va venir faire des mouvements de bouche, comme si on mâchait un gros chewing-gum, rester allongé. Je m'assois pour le montrer. Voilà. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux, regarder le plafond. Et tout doucement, comme si vous abaissiez 2 rideaux, vous allez pouvoir fermer les yeux et sentir la différence. Comment vous vous sentez à l'intérieur? Yeux ouverts, yeux fermés. De nouveau, vous pourrez réouvrir les yeux et venir observer la différence. Yeux ouverts, yeux fermés. Et si c'est confortable pour vous, gardez les yeux fermés.
Puis on va venir basculer notre attention vers nos pieds. Et on va venir faire des rotations des chevilles, lentes, très lentes. Faire tourner, faire dessiner des cercles avec les orteils. On peut sentir la répercussion du mouvement dans notre jambe, dans nos jambes, dans les genoux, les hanches. Tout en continuant de respirer grand. Et puis on va changer de sens. Vraiment, c'est des rotations très lentes, très tranquilles. Les orteils aussi bougent. Et puis on va relâcher, faire juste rouler les jambes au sol pour les détendre. Les chevilles, les pieds sont détendus. On arrête notre balancement pour venir faire un mouvement de plier-lâcher les genoux. On plie, on lâche. Soit les deux genoux ensemble, soit l'un après l'autre. Et on relâche tout. Il y a toujours ces bâillements, ces soupirs. On les invite même en respirant grand, bouche grande ouverte. Et on va plier la jambe droite, plier la jambe gauche et soulever, emmener nos jambes vers le plafond et va secouer les jambes en expirant et en soufflant fort. On secoue, on secoue, on secoue. Le prochain expire, on lâche tout d'un coup. On laisse les jambes s'allonger. Et les jambes moyennement écartées, on va prendre des mouvements lâcher prise des jambes. On fait rouler les jambes au sol, on les relâche. On les fait rouler, on relâche. Un mouvement enchaîné, il n'y a pas de pause. Dès qu'on arrive à l'intérieur, on relâche. Et dès qu'on a relâché, on ramène les jambes à l'intérieur. Et doucement, on ralentit pour déposer nos jambes au sol. Voilà. Et on accueille un grand soupir. On va allonger de même les bras, les soulever, les emmener vers le plafond et faire pareil avec les bras. On souffle et on secoue. On secoue en soufflant fort. Les prochaines fois qu'on expire, on lâche d'un coup. On retrouve la posture de détente pour les bras. Et on va prendre des rotations, des mouvements lâcher prise des bras enchaînés. On roule les bras au sol, on roule sur les pouces, on essaie de poser le dos de la main au sol et on relâche d'un coup. Et on fait ce mouvement sans pause. Dès qu'on arrive enroulé, on relâche. Et dès qu'on a relâché, on enroule avec des grandes respirations dans la poitrine, les basses-côtes. Et doucement, on laisse notre mouvement s'arrêter complètement, les bras se déposer au sol. Voilà, on accueille les sensations dans nos bras. Puis on va revenir dans la sensation des jambes
Et sur l'inspire, on va venir soulever un petit peu la jambe droite de quelques centimètres du sol et contracter cette jambe droite. Et à l'expire, on la relâche d'un coup. Et encore 2 fois, on inspire, on soulève la jambe droite qui est tendue, on contracte les mollets, la cuisse. On contracte et à l'expire, on relâche. Encore une fois, à l'inspire, on vient contracter, serrer les muscles du pied, de la jambe, on garde l'air et à l'expire, on lâche. Puis on peut comparer les sensations dans la jambe droite, les sensations dans la jambe gauche. Et venir faire la même chose avec la jambe gauche. On inspire, on contracte notre jambe gauche, on serre la jambe gauche. Et à l'expire, on lâche. Et encore 2 fois. Sentez le mollet, à l'inspire, la cuisse qui se contracte, le pied, on soulève la jambe. Et à l'expire, on lâche. Et on sent le mollet, la cuisse, le pied qui se dépose. Et encore une dernière fois. Et à l'expire, on lâche tout. On accueille les sensations dans nos jambes. On va faire des mouvements lâcher prise décomposés des 2 jambes. On fait rouler les jambes au sol, on ramène le pied à l'intérieur, on soulève les genoux, on inspire grand. Et à l'expire, on lâche tout d'un coup, on laisse les jambes revenir à leur place. Et un dernier mouvement lâcher prise des jambes. Avant de tout déposer au sol. Et on va prendre une respiration abdominale. On inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, il se dégonfle. Et on va imaginer qu'on remplit à l'inspire nos jambes d'air. Pour ça, on peut s'aider de la sensation des points d'appui des jambes au sol, du bassin jusqu'au talon. À l'inspire, on remplit les cuisses, les genoux, le bas de jambe, les mollets, les talons, les pieds. Et à l'expire, on relâche toutes les tensions des jambes dans le sol. Et on peut aussi s'aider de la sensation des parties de la jambe en contact avec l'air. Le haut des mollets, le haut des cuisses, le haut des côtés des cuisses, le haut des genoux, les tibias, le dessus du pied, de l'outil. Et puis à l'expire, on donne, on relaie à la tête toutes les tensions de notre corps, tout ce qui tient, la fatigue peut-être, la lassitude, c'est la sensation de manque de mouvement. Et on peut en profiter pour remercier nos jambes qui nous ont portés toute cette journée, les jours précédents.
Bien, merci. Leur permettre aussi de se reposer. Et puis on va plier notre jambe droite, plier notre jambe gauche, passer les deux pieds parallèles devant le bassin et venir prendre un petit peu de poids avec les pieds pour venir frotter le sacrum latéralement au sol. On emmène à droite, à gauche. On peut décambrer un peu le bas du dos. Et on va vraiment faire des grands mouvements amples et nonchalants. Ce n'est pas un petit mouvement saccadé. On prend notre temps, on prend le temps de frotter le sacrum au sol. On respire en grand. Et puis, prochaine inspire, on monte le bassin de quelques centimètres pour à l'expire le déposer dans l'axe. Et on va le faire plusieurs fois, 3 fois en tout. On inspire, on monte le bassin un tout petit peu. Et à l'expire, on le dépose vraiment en conscience de se placer dans l'axe, de placer notre bassin dans l'axe du corps. Une dernière fois, en sous-pesant aussi le poids de ce bassin. Et on va prendre un petit mouvement de cambrer, décambrer du bassin. À l'inspire, on cambre le bassin, on roule vers le coccyx et à l'expire, on enroule. En prenant le temps vraiment d'imaginer qu'on étale quelque chose au sol, millimètre après millimètre. En gardant, on va arrêter quelques instants et reprendre bien cette sensation, cette respiration abdominale, se laisser inspirer grand dans le ventre. Expirer. Et on va reprendre avec la respiration abdominale, ce mouvement de cambrer-décambrer, en sentant ce qui se passe dans le pli des aines. De chaque côté du pubis, est-ce que c'est possible de relâcher un peu plus les aines en faisant ce mouvement de cambrer-décambrer? Est-ce que c'est possible de relâcher le périnée, le fond du bassin, ou les muscles qui entourent sexe et anus, en continuant ce mouvement de cambrer, décambrer très lent? On inspire en cambrant, on expire en décambrant. On va rester quelques instants dans ce petit cambré. Faire des grandes respirations en relâchant le périnée, le pli des aines, les hanches. Et à l'expire, on décambre. On va plaquer le sacrum au sol, les lombaires. On vide tout l'air avant de retrouver notre cambrure naturelle du dos. Et puis, on va ramener le genou droit à la poitrine, le genou gauche. Et puis, sur la prochaine expire, on va rapprocher la tête des genoux en posant les mains sur les genoux, les tibias, dans la posture Pavanamuktasana, en relâchant nos épaules, en laissant tomber un peu les épaules vers le sol. Puis, on reste avec quelques respirations, plutôt dans les basses côtes, ou la poitrine, dans le haut du buste. Prochaine expire, on dépose la tête, on garde les genoux pliés. Et on vient respirer dans la poitrine, les basses côtes.
Et on vient faire des petits balancements. Emmener les genoux à droite et à gauche, se bercer tout doucement. Et puis on va replacer les genoux dans l'axe et prendre une respiration abdominale. Ça va pousser un peu nos cuisses. Et on reste un petit moment dans cette intimité-là entre notre ventre, nos cuisses, les genoux, comme si on formait une petite grotte. Et puis on va reposer le pied droit au sol, le pied gauche, et laisser tomber les deux genoux de chaque côté du bassin, les plantes de pied en contact l'une contre l'autre. On peut inspirer, monter les genoux d'1 centimètre vers le ciel, expirer, les relâcher d'un coup en laissant les genoux rebondir. On inspire dans le ventre, même en imaginant qu'on descend le souffle au périnée, à l'expire, on relâche. Dernière fois. Et puis on va emmener le genou gauche vers le genou droit, placer le tranchant interne du pied gauche sur le tranchant interne du pied droit. Les deux genoux vont à droite. On peut pousser un peu avec la hanche gauche pour arquer le dos, s'étirer sur une grande inspire. Et puis on va ouvrir le genou gauche pour replacer plante de pied contre plante de pied devant le périnée. Et le genou droit prend le relais, va se diriger vers le genou gauche, tranchant interne du pied droit sur tranchant interne du pied gauche. Les deux genoux à gauche, on peut pousser un peu vers l'avant, décombrer le bassin pour étirer le dos, arquer le dos, s'étirer sur une grande inspire. À l'expire, la jambe droite s'ouvre pour replacer plante de pied contre plante de pied devant le périnée. On alterne. On inspire les deux genoux d'un côté, on revient au centre, on expire. On inspire les deux genoux de l'autre, on expire, on revient. Voilà. Et pensez bien à emmener le souffle au fond du bassin, dans le bas de votre corps. Et puis un dernier mouvement pour replacer les plantes de pied l'une contre l'autre devant le périnée. Inspirez grand et sur l'expire, doucement allongez les jambes pour venir les placer en détente, moyennement écartées. Et on va prendre une oscillation du bassin. La hanche droite monte dans le creux de la taille, la hanche gauche descend, puis on alterne. C'est la hanche gauche qui descend, la hanche droite qui monte. On vient placer nos plantes de pied ouvertes, orteils vers le ciel et vers le visage. Et on va faire ce petit mouvement où une hanche monte, l'autre descend. On vient mettre notre sacrum en diagonale, hein, dans un sens et dans l'autre. Le bassin en diagonale dans un sens et dans l'autre. Et on respire grand. Voilà, on peut faire un petit mouvement rapide. Et relâcher. Puis on va prendre un balancement latéral du corps. Là, on vient tamiser quelque chose avec le bassin. Toujours en respirant grand dans le ventre. Voilà, et puis on relâche. Et on va
Ramener les orteils vers le ciel et vers le visage. Reprendre cette oscillation latérale, une hanche qui monte, l'autre qui descend. Et en même temps, ajouter le balancement latéral. Respirez grand. Et doucement, on arrête le mouvement, on relâche. On prend le temps d'accueillir les sensations dans les jambes. On va planter nos talons dans le sol pour faire un mouvement, un balancement du corps dans l'axe. Les orteils viennent vers l'avant, vers le visage. Ça entraîne tout le corps dans un grand balancement au bas. Les talons sont bien plantés dans le sol, ils ne glissent pas au sol. Et à partir de ce point d'appui, mouvement de flex pointe avec les chevilles. Et on va se laisser bercer par ce mouvement tout en respirant amplement. Et on arrête le mouvement, on relâche tout. On peut accueillir les sensations du bassin qui se pose au sol, les cuisses, l'arrière des mollets, le dos, une partie du dos, la tête. Les bras. Sentir notre ventre aussi, peut-être avec le souffle. Et puis on va venir placer ce mudra qu'on a vu en début de séance, mudra du cône ouvert. On va le placer sur le bas-ventre, entre pubis et nombril. On ne touche pas complètement le corps. Et on va venir faire des rotations des poignets, ouvrir les bras en corolle, on va vers le ciel. Et ramener les pouces en contact, les petits doigts en contact devant cet espace du bas-ventre. En respirant dans le bas-ventre. Imaginez qu'on est en train comme d'étirer cet espace du bas-ventre, faire de la place, le faire rayonner au-delà de notre corps. Et puis on va venir placer les paumes de main en contact avec le ventre. Sentir que c'est différent comme sensation, qu'on ne touche pas forcément les mêmes parties de nous. On était plus avec le mudra dans l'espace de rayonnement du corps, là on est avec le corps concret. Et on peut placer une main l'une sur l'autre et venir faire des cercles autour du nombril. Monter par le côté droit, descendre par le côté gauche. Tout en continuant de respirer dans le ventre.
C'est comme des caresses avec bienveillance pour ce ventre qui digère tout ce qu'on mange, tout ce qu'on vit. Et là, on peut prendre soin de lui. Ça peut peut-être aussi être un massage, des caresses qui rassurent, comme si les mains nous disaient « Je suis là, tout va bien, je suis là, je prends soin ». Et ce « je », ça peut être la part de nous qui est en confiance. On la sent ou pas, cette part de nous qui est en paix. Et puis on va placer nos deux mains de chaque côté des aines, sur le pied des aines. Et on va venir faire le mouvement d'échelle intime. On va faire glisser les mains de chaque côté de la ligne médiane du corps. On passe de chaque côté du nombril, les doigts en direction des pieds, vers le bas. On passe de chaque côté du plexus solaire, on passe sur les mamelons. On passe de chaque côté du sternum jusqu'à arriver au cou. Et là, on place le dos des mains. Je vais me relever pour que vous voyez un peu mieux. On va placer le dos des mains sur les joues, venir caresser les tempes, puis les cheveux pour venir allonger les bras de chaque côté des oreilles. On reste les poumons pleins et à l'expire, on descend les mains par la verticale, les poignets en extension pour venir replacer nos mains sur le pli des aines de chaque côté. Sur l'inspire, on monte. On vient monter, inspirer ventre, inspirer dans les basses côtes, dans la poitrine. On vient placer le dos des mains sur les joues, sur les tempes, les cheveux. Poumon plein, on étire les bras allongés le long des oreilles, derrière la tête. Et à l'expire, on vide tout l'air en descendant les bras par le ciel, par le plafond, les bras allongés, les poignets en extension pour venir déposer de nouveau les mains sur le pli des aines. Et le refaire encore, on inspire ventre, basse-côte, poitrine, on vient étirer le corps. On peut aussi ramener les orteils vers le ciel et vers le visage. Et à l'expire, on descend. Et vous pouvez le faire encore une fois en expirant bien à fond, au maximum. Voilà, et puis quand vous aurez terminé, vous pourrez placer vos mains sur l'espace de la poitrine et venir masser l'espace de la poitrine. L'espace au-dessus des seins, venir peut-être malaxer les trapèzes. Aussi, au passage, masser les pectoraux, les espaces sous les clavicules. Et on vient respirer grand dans cet espace de la poitrine. Et on peut relâcher le massage, relâcher les bras au sol et écouter la respiration dans la poitrine. Et notamment observer le petit mouvement du sternum avec le souffle, le petit mouvement de cambrer, infime, hein, cambrer et décambrer de la poitrine et du sternum. On inspire, ça cambre légèrement. Et à l'expire, ça décambre.
C'est sans effort, c'est vraiment tout petit et c'est notre souffle qui fait le mouvement, c'est notre respiration qui fait le mouvement. Et puis on va rester à plein, on inspire, on garde un peu les poumons pleins. On expire, on vide, on vide, on vide, on vide la poitrine, tout le corps et on reste quelques secondes à vider. À l'inspire, on se gonfle d'air, on reste les poumons pleins et à l'expire, on vide la poitrine, on vide, on vide, on vide et on reste les poumons pleins. Et à vide, on peut vraiment rester à vide avec cette intention de ne rien garder, de faire le vide en nous. Voilà, de pouvoir libérer déjà l'oxygène, d'enlever le CO2 et aussi de faire du vide en nous à l'expire, de laisser la place pour du neuf, pour autre chose qui peut arriver. À l'inspire, c'est neuf, l'oxygène, ça nourrit toutes nos cellules et à l'expire, on vide. Ça permet aussi au corps de se nettoyer, aux toxines de sortir. Et à l'inspire, du neuf. Et quel neuf vous voulez avoir apparaître aussi dans vos vies? Ça peut être aussi choisir qu'est-ce que vous avez envie là, de voir mettre de nouveau dans votre vie. Et à l'expire, qu'est-ce que vous décidez de lâcher? Voilà, comme si vous faisiez le tri dans votre maison intérieure, vos émotions, vos pensées, vos habitudes, vos tensions. Et qu'à l'inspire, qu'est-ce que je mets à la place? Ça peut être de l'espace, hein? Voilà, qu'est-ce que je mets à la place de ce que j'ai du vide là? Quelle qualité, quelle ressource? Voilà, et puis on va doucement descendre les mains sur l'espace des basses côtes et venir frotter ces basses côtes, frictionner les côtes en dessous des seins, sur les flancs, sur l'avant. Voilà, peut-être avec le bout des mains, passer entre les côtes. Oh, respire en grand dans les basses côtes. Et puis on relâche les bras au sol et on va prendre un petit balancement latéral de la poitrine. On tamise au sol avec la poitrine. On imagine que notre poitrine est un tamis qu'on vient tamiser. Les bras sont relâchés, ils se laissent aller. Et en même temps, on respire grand dans la poitrine. Et puis on laisse le mouvement s'arrêter. On accueille les sensations dans cette poitrine. Et on va reprendre un balancement du corps dans l'axe. On plante les talons dans le sol pour faire un mouvement de flex-pointe avec les chevilles, les orteils se dirigent vers l'avant, puis vers le visage, tout le corps. Balance au bas. On sent l'arrière de la tête qui se fait masser par le mouvement. Et le mouvement s'arrête. On accueille les sensations. Le corps qui peut-être se dépose. Et on va placer les bras en croix. Donc les bras allongés au sol, les paumes vers le ciel, les mains au niveau des épaules. Et le bras droit la main droite va se diriger sur la clavicule droite, la clavicule gauche. La main droite va aller jusqu'à la main gauche. Et à l'expire, on revient d'un coup comme un pantin.
Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. La main gauche glisse sur la clavicule gauche, droite, puis jusqu'à la main droite et choup, on revient d'un coup. On inspire quand la main va sur l'autre, on expire en revenant. Et on alterne droite, gauche. Voilà. Bien en revenant bien le corps à plat. L'autre côté, c'est mieux. La tête se laisse rouler au sol, elle ne fait rien. Le bassin est relâché, les jambes sont relâchées au sol. Voilà, et vous pourrez faire une dernière fois à gauche. Avant de revenir à l'immobilité. Replacez les bras en détente, moyennement écartés. Et on va reprendre ce mudra du cône ouvert qu'on va venir placer devant l'espace du cœur de la poitrine. Voilà, donc pouce en contact, petit doigt en contact. Et on va venir ouvrir vers en corolle, en V, au-dessus des seins, à l'inspire et à l'expire, ramener. À l'inspire, on ouvre avec une petite rotation des poignets. À l'expire, on ramène. Sans poser les mains sur le corps. Et puis, plus on ramène, moins, voilà, comme on avait déjà fait dans notre séance, moins les doigts se rapprochent. On laisse de plus en plus d'espace entre nos doigts à l'expire quand ils se rapprochent. On reste vraiment au-dessus des seins. Voilà, donc les bras en V vers le plafond. Et un dernier. Comme si on invitait notre cœur à s'ouvrir. Et à l'expire, on relâche les bras au sol, complètement en détente. Et on va prendre un mouvement lent de la tête droite-gauche. Faire rouler notre tête très lentement à droite et à gauche au sol. Les yeux sont clos et on peut sentir notre front qui peut-être peut se relâcher, s'ouvrir. Notre regard se détendre tout en continuant ce balancement. Et doucement, vous pouvez revenir à l'immobilité, la tête au centre. Et goûter le silence qui est présent, la qualité de silence qui est présente. Peut-être sentir une détente qui peut se faire dans votre corps. Et si c'est le cas, vous pouvez vous remercier de vous être offert ce moment juste pour vous détendre, juste pour vous faire du bien. Parce qu'on y a tous ce droit, et vous y compris.
Et si vous goûtez un moment d'apaisement, de détente, vous pouvez aussi en penser ou depuis votre cœur l'offrir à vos proches, ceux qui en auraient besoin en ce moment, ceux pour qui cette période est difficile à vivre. Ça ne vous coupera pas d'une partie de votre propre apaisement, au contraire. Comme une flamme qui peut allumer d'autres bougies, vous pouvez en penser, transmettre la paix, la détente, le lâcher-prise, peut-être la vitalité qui vous parcourt le corps à ceux et à celles à qui vous pensez. Voilà. Et puis tranquillement, vous pourrez venir vous étirer comme bon vous semble. Voilà, faire les mouvements dont vous avez besoin là maintenant pour réveiller votre corps. Voilà, le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, c'est une prière pour que tous les êtres du monde soient heureux. Voilà, ça reprend un petit peu la petite méditation couchée qu'on a faite à l'instant. Voilà, on va essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop de soleil. Donc voilà, vous pouvez fermer les yeux. Ou pas, parce qu'il faut lire le mantra peut-être, ça dépend des gens. Et ensemble, on va le chanter sur, voilà, sur l'air que je vais prendre. C'est pas trop dur. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Loka samasta sukhino bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, on peut prendre quelques secondes pour écouter à l'intérieur l'effet du mantra. Voilà, et pour terminer, je vous propose qu'ensemble, on fasse le salut tibétain. Alors, j'ai migré dans mon salon en fonction du soleil présent. Hop, hop, parce que là, je suis plein dedans. Alors, donc on est toujours assis en tailleur et on va avoir les bras de chaque côté du corps. On va venir inspirer, monter les bras de chaque côté pour les placer au-dessus de la tête et les placer pas allongés, de faire comme un petit bonnet de lutin au-dessus de la tête, d'entourer la tête. Et on va venir ouvrir les bras en biais au-dessus de la tête, comme si on dessinait une petite branche de sapin. Voilà, les index en contact, les pouces en contact, le reste des doigts collés. Et on va ramener les mains au-dessus de la tête, mains jointes. On va le refaire depuis le début. On replace les bras de chaque côté du corps. Et on inspire, on monte les bras de chaque côté. Et on va venir ouvrir, et ramener. Et on va venir ouvrir maintenant, mais la petite branche de sapin, elle part du front. Hop. Et on ramène les mains devant le front. Puis la même chose depuis l'espace du cœur. Et on ramène les mains sur l'espace du cœur. Et puis, on va faire pivoter les poignets, les doigts vers l'avant. Et là, on va placer ce mudra de plus. Voilà. Donc, on amène les mains vers l'avant et puis on commence à placer le mudra, à rétracter l'annulaire à l'auriculaire pour venir passer devant les 3 chakras du bas, le périnée, le bas-ventre, le plexus solaire, en faisant une rotation comme si on venait racler ces 3 espaces, déposer les mains sur les genoux et s'incliner. On va le refaire ensemble. On monte les 2 bras allongés par les côtés, les paumes vers le ciel et on place les mains jointes au-dessus de la tête dans un geste arrondi sans étirer les bras. Puis on vient inspirer, ouvrir les mains en gardant les extrémités jointes des pouces et des index. Et on vient expirer, ramener les paumes de main au-dessus de la tête. Et puis on va venir inspirer, ouvrir les mains et pousser les paumes en les descendant à la hauteur du front jusqu'à ce que les bras soient allongés. Et on expire, on replace les mains jointes vers le front, les pouces en contact avec le front. Puis on vient inspirer, on pousse les paumes en les descendant à la hauteur de la poitrine jusqu'à ce que les bras soient allongés, poignets en extension. Et on expire, on ramène les mains, on revient, les mains jointes devant la poitrine. Puis on fait une rotation des poignets. Et on vient placer ce mudra 2 plus 1, pour ramener, venir montrer avec notamment nos majeurs, tout cet espace du bas et venir poser le dos des mains légèrement en avant des genoux. Et on peut s'incliner, diriger le front vers le sol et voire même le poser si on veut au sol. Et doucement, on se redresse. Tout en se redressant, on commence à monter les bras par les côtés pour refaire ce salut encore une dernière fois. On place
les mains jointes au-dessus de la tête. Et on vient inspirer, ouvrir les mains et là, on peut appeler la lumière infinie, que l'illumination se révèle dans nos vies et notre souffle traverse nos obscurités, les lourdeurs, l'enfermement et on ramène cela à l'expire au-dessus de notre tête, ce qu'on demande. On peut demander un esprit lumineux pour soi, en soi. On inspire, on ouvre les mains à l'avant du front. Et là, on peut appeler une clairvoyance au-delà des émotions, des apparences, des images figées, de paix infinie. Et à l'expire, on ramène pour ouvrir une vision sereine sur le monde. Et à l'inspire devant la poitrine, on appelle l'amour qui dépasse nos limites affectives, qui irradie le pardon et la tolérance. Et à l'expire, on ramène les mains sur le cœur comme pour ouvrir un cœur de compassion infinie, une présence au creux de soi, compassion pour soi, pour les autres. Et on vient descendre les mains, faire une rotation des poignets et englober tout l'ancrage du bas dans un seul geste. On pointe, voilà, on va pointer les mains jointes vers l'avant et on retourne les mains pour venir s'incliner devant l'essentiel et peut-être lâcher prise un peu plus. On redresse le dos doucement pour replacer les mains jointes devant l'espace de la poitrine. Fermez les yeux. Accueillir, faire un nouveau tour de météo intérieur. Comment je me sens dans mon corps. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de séance. Comment je me sens dans mes émotions. Comparé avec le début de séance. Comment je me sens dans ma tête, dans mes pensées. Voilà. Je vous propose d'ouvrir les yeux et de tous nous saluer virtuellement, mais concrètement dans nos cœurs.